Hello, hello. Dans cette vidéo-là, je voulais expliquer un peu le système qu'on utilise au sein de l'agence pour justement fournir les services à nos clients, le meilleur service possible. Alors, pour vous expliquer, il y a un système de 3 étapes très important. Dans chaque solution pour chaque agent, même si ce sont des solutions personnalisées, c'est très important d'avoir cette approche-là. Alors, premièrement, il faut commencer par quelque part, et c'est toujours le point le plus important, c'est la génération des leads déjà, acquéreurs ou vendeurs. Donc, comment on le fait? On utilise les publicités ciblées sur votre compte professionnel, donc Facebook, Instagram, YouTube, donc tout ce qu'on appelle Meta Ads et YouTube Ads. Donc, tout ça, c'est très important pour générer des clients, en fait, des contacts au final, des leads, donc des personnes qui sont intéressées qui ne sont pas vus encore dans les réseaux. Et c'est très important d'y être sur ces réseaux-là parce que c'est où les personnes ils passent le plus de temps dans leur journée. Donc en soi, lorsqu'ils ont justement lorsqu'ils sont justement sur ces réseaux, le but c'est de générer de l'intérêt, capter l'attention et de pouvoir créer de l'intérêt et du plaisir pour qu'ils prennent une prochaine étape avec vous et qu'ils vous contactent au final. Nous, on préfère pas, on préfère avoir un système un peu différent de ce que de ce que le marché l'offre. On veut pas avoir des personnes qui nous contactent. On veut avoir des contacts, justement, des personnes. Parce que c'est nous qui vont les contacter par la suite. Donc, dès qu'on a l'offre qui est en place et qu'on arrive à générer beaucoup de clients avec cette manière-là, et tout ce qui est le plus important ici, c'est l'offre qui va être mise derrière les créatifs, derrière les campagnes publicitaires. Dès qu'on a commencé à générer des contacts, ça se fait assez bien. Tout le monde normalement arrive à faire la première partie. Le plus important par la suite, c'est la qualification. Et c'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui avec les acquéreurs, par exemple. Donc, pendant le marché qui est un peu en baisse en ce moment, le plus important, ce sera justement de qualifier les acquéreurs pour avoir les personnes qui peuvent et qui veulent acheter. Et donc, pour cela, il va falloir faire un funnel de qualification. Ce funnel de qualification, il est très simple. Souvent, les personnes le compliquent. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué. C'est un, c'est un site externe avec quelques questions. Et quand les personnes répondent aux questions, dans le site, il y aura aussi un peu par rapport à donc des explications par rapport à l'agent immobilier, par rapport à ce qu'il fait, ses services, un peu, enfin, des avis sur les plateformes Google, Facebook et ainsi de suite, qui seront mises à disposition également, et aussi des informations personnelles de ces personnes pour justement que vous puissiez les avoir. Dès qu'on a justement les questions qui sont répondues et les informations personnelles, on a tout ce qu'il nous faut pour avoir une qualification de prospect. On va savoir, par exemple, dans combien de temps est-ce qu'ils veulent vendre, est-ce qu'ils ont déjà vu la banque pour acheter, et ainsi de suite. Donc, on peut même comprendre si ce sont des vendeurs qui veulent acheter, qui veulent vendre également, ou des personnes qui veulent vendre et qui veulent acheter aussi, et que vous pourriez avoir déjà un bien qui peut leur correspondre. Donc, tout ça, c'est dans les questions qui sera important de le mettre en place. Et tout ça, c'est ce qu'on fait aussi dans le funnel de qualification. Dès qu'on a donc, dès qu'on a un volume important, la qualification, elle va réduire le montant de prospects de début. Mais c'est pas grave, c'est normal. On va exclure la plupart des personnes avec qui on ne veut pas travailler. Et du coup, vous allez avoir les personnes avec qui vous voulez travailler et qui peuvent travailler avec vous. Dès qu'on a la qualification qui est faite, on va passer à la troisième étape, qui est les suivis par différents points de contact, qui, donc de manière instantanée, donc très réactif et personnalisé à vous, en fait, à ce que vous voulez dire par rapport au prospect. Ça, c'est aussi important. C'est toujours avoir une touche personnalisée. Parce que si vous parlez avec quelqu'un, avec une liste, par exemple, d'emails, où vous envoyez bonjour, vous dites même pas le prénom, vous dites juste bonjour, j'ai un truc à vous offrir ou quoi que ce soit, et vous n'expliquez pas vraiment, vous n'avez pas la touche personnalisée, très compliqué de les reconvertir en rendez-vous par la suite, qui est notre but au final. Donc, ce que nous, on met en place, c'est des suivis qui seront personnalisés en fonction de la personne. Donc, on va pas dire bonjour, rien. On va dire bonjour, bonjour Mathieu. J'ai vu que tu habitais à Adresse, parce que justement, il a les questions, il va répondre à ces questions et on va voir ces données-là. Et je serai prêt, en fait, à t'expliquer un peu mes services et ainsi de suite. Et donc là, en fait, dans ce cas-là, on aura la touche personnalisée en soi. Et ça va être par SMS, par email, par message vocaux aussi qu'on va mettre en place, et aussi bien sûr par des appels.
Les appels, ce sera donc l'agent qui devra le faire. Parce qu'ensuite, en fait, dès qu'il y a les prospects qui seront qualifiés et qui seront prêts à acheter ou à vendre et qu'ils ont l'intérêt de le faire vraiment, en soi, avec un appel, vous arrivez à à fixer le rendez-vous à une certaine date, à une certaine heure, et c'est bon, en fait. Vous avez un rendez-vous, ce qui est le plus important. Dès qu'on a un rendez-vous, par la suite, le but, c'est de le convertir. C'est la partie de vente. C'est la partie rentrée de mandat, c'est la partie offre d'achat. Et donc cette partie-là, c'est ce que vous faites de mieux déjà, donc ce que vous êtes déjà bien entraîné à faire, et c'est ce que vous facilitera le plus de travail. Donc avec tous ces systèmes-là, justement, vous n'avez pas vraiment besoin de faire de la prospection classique, même si je recommande toujours de faire un peu de prospection classique, un peu de porte-à-porte, un peu de prospection, un peu de pige, parfois ça peut marcher aussi, mais en soi, si vous avez une très bonne présence sur les réseaux, ensuite le but, ce serait de développer ça et de mettre en bouche à oreille dans les réseaux, c'est ce qu'on appelle le contenu organique et de pouvoir justement avoir cette audience qui est toujours présente et toujours avoir des ventes avec, sans dépenser des pubs. Mais pour commencer, il faut commencer quelque part. Donc les pubs, c'est la meilleure chose pour commencer dans les réseaux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces trois suivis, trois piliers, disons, et par rapport à des trucs un peu plus spécifiques, je pourrais aller en détail. N'hésitez pas à me dire. Et voilà.